Bonjour à tous et bienvenue dans Le Défaussé, votre émission redevenue hebdomadaire depuis quelques temps. Je suis toujours avec ma pote Alex. Comment vas-tu ? Ça va, Zéphiriel ? Ça va, merci. On est dans un endroit un peu spécial ce soir. Ça change. Ouais, c'est un peu bizarre. De temps en temps, on était au loufoque là, si vous avez écouté sur les derniers épisodes. Et c'était le bordel. C'était un peu le bordel. Là, c'est tout calme derrière nous. Ça va pas durer. Non, ça va pas durer parce qu'on n'est pas seul. Rapidement, Le Défaussé, c'est quoi ? C'est une émission de 20 minutes où on va vous parler de jeux de plateau, jeux de société, jeux de cartes. Et pour ce faire, on va d'abord vous présenter le jeu dans lequel on vous parle pour cette émission, donc pendant une phase de 10 minutes environ. Ensuite, on va jouer et on fera un débrief à chaud. C'est une émission spéciale, comme je le disais, parce qu'on est dans une pièce très au calme, dans notre petit vaisseau, tranquillement, et nous ne sommes pas que deux. Nous avons plusieurs personnes avec nous, et je vais commencer par appeler une voix suave, une voix qui vient de loin, qui vient d'un pays où il fait chaud, où il fait beau. Marco Martel, bonsoir. Ça va, Zef ? Comment vas-tu ? Ça va super. Tu viens d'où, toi ? De Paris, D'accord. région parisienne. C'est bien, c'est Voilà. pas mal déjà. C'est pas mal. Où est-ce qu'on te retrouve en général ? C'est ça que je veux dire. Avec Dans ton toi petite et d'autres famille. potos sur Will Sparrows, là, un super podcast sur Game of Thrones. Forcément. Vous le connaissez de toute façon. Bien Je suis sûr. Voilà. Toi, t'es joueur, t'es gamer de jeux de plateau, Moi, je je sais suis un un peu. gros gamer. Ouais. Voilà, moi, je suis hardcore. Tu cherches quel type de jeu en général ? Moi, tous les jeux où on peut baiser l'adversaire, genre fort, je joue à ce genre de jeu. Les D'accord. petits trucs avec les petits meeples, c'est pas pour moi. Ah, c'est mort. Voilà. Ah merde, du coup. Moi, je veux du tu gros vas- jeu. Merde, Là, si on a 4 heures pour se lancer dans une partie, je suis chaud. Ah oui, toi, t'es. Voilà, ouais. tu me donnes le PDF et on s'en Ah, c'est chaud, Voilà. merde. Du coup, on va pas pouvoir, parce que les parties, c'était 15 minutes maxi, Bon. là. Je vais me Ça va forcer. Ouais, tu vas te forcer ? Oui. Ok, ça va, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. À côté de toi, on retrouve quelqu'un d'autre, une voix féminine, c'est assez rare, malheureusement, Ouais, dans Le Défaussé. beaucoup trop rare. On a Nivrae. Salut, Comment vas-tu ? ça va. D'où tu viens ? De Paris aussi, non, tu me fais la blague. Merde, j'allais le faire, c'est pas drôle. De Comics Outcast. Ah, putain, c'est fou. Hein. Tout petit podcast très méconnu sur les comics. Et toi, tu es quel type de gameuse, de joueuse ? Sur le jeu de plateau, Euh, j'entends hein, Overwatch, tout ça, on s'en fout. J'aime bien les trucs compliqués avec. Non mais Pique des merdes. faut pas relever. J'aime bien les trucs avec plein d'éléments. Genre plein de trucs à poser, plein de petits jetons, plein de petites choses. D'accord. Comme quoi Voilà. T'as un exemple là tout de suite ? Seven Wonders par exemple. Ok. Ah oui, de d'accord, base, ouais. tu vois, genre il faut que ça bouge en fait. D'accord, ok, je vois. Juste le- des cartes en main, bof. Ouais, J'aime Seven quand Wonders, ça c'est quand même bouge, beaucoup de Quand il y a cartes, des mais choses ok, à... Ouais, mais il y a des d'accord. choses à poser, il y a des choses à déplacer et tu fais chez. Ah, j'aime bien faire chez les autres. Ah, Ah, toi tu aussi, vois, hein. avec Putain, Martin. Putain, c'est relou, Ouais. j'ai pas prévu un jeu comme ça ce soir, c'est un peu. Je veux c'est pas un peu forcément chier. les baiser comme Marco, tu vois. Je veux juste les faire chier. C'est déjà pas mal. Parce qu'en fait, je m'en fous. Moi, je m'en fous de perdre. En fait, perdre, c'est pas mon problème du moment que j'ai fait chier les autres. Écoute, Ah ouais, Je suis perdre avec perdante. Sandra, d'accord. on va pouvoir essayer de faire ça. Tu pour vas ce soir. t'entendre avec Alex, c'est bien. Ouais, on peut. On va perdre ensemble. Bah, non, mais attends. Non, mais non, Faire tu chier les verrais, gens, c'est pas- un bon attends. jeu de coop. Non, en fait, non. Et enfin, the last but not the least, on dit ça comme ça, mon Z2E. Oui, bonsoir. Comment... Ah, c'était voix. Comment vas-tu ? Ça va très bien. J'ai très chaud pour une raison assez étrange. Je pense Pourquoi que je tombe malade juste en fait. Putain, c'est fou, c'est génial. T'as parlé et tout le monde va parler dans ce micro après toi. C'est trop cool. Comment vas-tu, Adrien ? Toi aussi, tu arbores une fière casquette. Une casquette Comics Outcast, effectivement. Chroniqueur, réalisateur. Voilà. Tout producteur, non, Entre aussi. autres podcasts. Voilà. Entre autres. Quel type de joueur tu es, toi ? Je pense que je suis plutôt le casual qui aime bien les jeux narratifs quick and dirty. Tu vois, c'est genre, s'il faut m'expliquer les règles pendant 2 heures, ça va vite me saouler. Ah, ok. Mais bon, voilà. Du coup, je m'oriente plutôt vers les trucs un peu plus coop, un peu plus fun, et puis pas très. Je suis pas très genre solo, c'est la win, moi, pour baiser les autres, tu vois. Ça, c'est Ah pas mon oui. style. Donc tu serais le pacifiste de cette soirée ? Exactement, bah, comme d'hab. Hein. Oui, bah oui, ça te va bien. Ok, bah je vais vous parler du jeu qu'on va tous tester ensemble ce soir. Ça s'appelle CS Files. C'est pas un jeu très très récent, il a quelques temps déjà. Je crois qu'il est sorti en 2016, si je dis pas de conneries. C'est un jeu de Tobe Ho. C'est un jeu, attention, qui vient du pays asiatique. On dirait pas lorsqu'on le voit comme ça. C'est Yellow qui nous fait ça. C'est un jeu de 4 à 12 joueurs, mesdames et messieurs, pour 14 ans et plus, et pour des parties d'environ 20 minutes. Ça, c'était pour la fiche Wikipédia. Dans CS Files, qu'est-ce qui se passe ? En fait, on est tous ici, sauf une personne. Ça va être moi pour la partie, être des enquêteurs, d'accord ? Moi, je vais faire la personne qui est à la morgue, comment on appelle ça ? Le médecin légiste.
et vous allez tous enquêter sur un meurtre qui s'est passé. En face de vous, vous allez avoir des cartes, un certain nombre de cartes, une série de cartes qui va représenter des preuves accablantes et l'autre série de cartes qui va être des indices. Au début du jeu, chacun d'entre vous allez recevoir une carte face cachée supplémentaire qui va dire si vous êtes policier ou meurtrier. L'un d'entre vous est le meurtrier, donc. D'accord ? Et moi, médecin légiste, au fur et à mesure du jeu, je vais mettre devant vous, je vais dérouler une histoire. Je vais mettre des tuiles sur lesquelles il y a marqué, par exemple, le meurtre s'est passé à cause de... Et là, ça peut être une dispute... je vais dire n'importe quoi, une rancœur, une ancienne histoire, ce genre de choses. Et moi, je vais construire avec plusieurs phases et plusieurs tuiles une histoire. C'est-à-dire, au début, je vais dire, ça peut être la raison du meurtre, ça peut être aussi un lieu. Ça s'est déroulé, je sais pas, dans une librairie, ça s'est déroulé dans un café, dans un restaurant, ce genre de choses. Et dans l'idée, vous, avec ces indices-là, avec cette histoire que je vais vous raconter, vous allez regarder les preuves accablantes et les indices des autres joueurs. Et moi, j'essaye de vous guider vers le meurtrier, en fait, que je connais. Du coup, ça serait un mix entre Mysterium et j'ai pas le deuxième, de toute façon. C'est un bon mix entre Mysterium et autre chose. Non, je pensais pas au Cluedo. Je pensais La bonne à autre chose, paye. mais... Non, et le loup-garou, voilà, c'est ça. Ouais, loup-garou, ouais. Loup-garou pour le côté mystérieux. En fait, le meurtrier ne fait rien pendant la partie, à part essayer de détourner l'intention, en fait. D'accord ? Ouais. Et que font les autres ? Et les autres, ils essayent de deviner qui est le meurtrier. Au fur et à mesure, chacun d'entre vous aura une seule possibilité à un moment de dire « Attention, je pense que c'est Marco Martel qui a tué la personne. » Il va devoir montrer une paire de cartes qu'il y a devant lui, une preuve irréfutable et un indice en disant « Je pense que c'est ça et ça, avec ça qu'il l'a tué. » Et du coup, moi, je vais répondre oui ou non. Ça peut être l'un des deux, mais si la personne qui l'accuse n'a pas la bonne paire, ça s'arrête et c'est perdu. Et du coup, il ne peut plus accuser personne. Et on continue jusqu'à ce qu'il y ait une dernière série d'histoires, entre guillemets, que je raconte, où que tout le monde ait donné son côté arrestation et que le meurtrier est toujours vivant. Alors attends, on peut quand même continuer à aiguiller les autres. On peut toujours aiguiller les autres, c'est pas le problème. Même si on a épuisé notre chance, on peut quand même aiguiller les autres tout le temps. D'accord. Et l'histoire que tu déroules, en fait, elle est composée de quoi exactement ? C'est hasardeux en fait. Moi, je vais tirer des tuiles au hasard et je vais devoir monter une histoire avec ça qui va vous diriger vers la preuve irréfutable et l'indice qui est intéressant pour la personne. Ah d'accord. Toi, en fait, tu montes l'histoire. Oui, Genre, moi, je suis le MJ là-dedans en fait. Okay. Ouais. Donc c'est ce qui rend le jeu. En fait, comme à première vue, le jeu, quand je l'ai découvert, était pas super intéressant. Et en fait, quand je l'ai testé, je me suis dit putain, mais en fait, il a un fond super intéressant et assez cool parce que ça fait vraiment travailler toutes tes cellules grises en fait, en se disant putain, il faut que je les dirige vers la tasse de café et le nounours, comment je fais ça quoi. Et en fait, tu vas devoir mener les gens avec il y avait peut-être une histoire d'enfant à côté, ça s'est passé dans un café, et en fait, tu essaies d'aiguiller les gens au fur et à mesure, mais tu as tellement de cartes autour que les gens sont vite perdus en fait, parce que tout le monde a une série de 8 ou 10 cartes, donc c'est vraiment perdant en fait. Mais du coup, toi, t'es quoi ? T'es notre intuition ? En gros, c'est comme si on avait notre petite voix dans notre tête et on t'écoute. Non, je suis le médecin légiste qui dit en fait le corps il a été retrouvé je sais pas avec une mort violente ou pendu ou machin, et en fait grâce à ça légiste mais omniscient quoi. Voilà un peu. Ok. D'accord. Et... Oui, vas-y. Okay. Mais en fait, c'est le genre de jeu qui dépend vraiment du MJ. Ça dépend un peu de chance aussi, parce que suivant les tuiles que le MJ tire, parfois il a vraiment pas de chance en disant putain, je peux pas les aiguiller là où je veux. Mais globalement, les séries de cartes, de tuiles que le MJ, que le médecin légiste tire, font que ça arrive quand même vers le meurtrier. À la fin, en fait, tu verras que ça va naturellement vers une bonne histoire. Ok, donc le but du meurtrier, c'est de s'en sortir, et le but des autres, donc en fait, il va pipoter. Il y en a un qui va beaucoup pipoter ce soir. Il y a un qui va beaucoup parler pour faire genre, et d'autres qui vont se taire en disant ok, c'est lui qui parle trop. Il y a des petites subtilités avec le témoin et le complice. Je vais pas les expliquer ici parce que ça rentre vraiment trop dans les détails, mais vous verrez que c'est assez cool aussi. Ok, alors est-ce que vous avez des questions Est-ce que non, c'est bon, vous êtes chaud ou pas? Ouais, je suis chaud, mais par contre, c'est un gros taf pour toi. Tu verras. C'est très simple en fait. Pour le MJ, c'est très simple. Parce que tout ce qu'il fait, c'est tirer une tuile, regarder les propositions et dire non, c'est celle-là qui s'y approche le plus. Il faut rappeler que Zef est très fort, donc j'ai aucun souci, pas d'inquiétude. Ça y est, la pression. Pression directe. Bon, vous êtes chaud, on y va? On va commencer par distribuer les cartes rôle à chacun, parce que c'est un jeu à rôle caché, comme l'a très bien dit Ketru. Alors, comme preuve, j'ai le parapluie, le vin rouge, le puzzle et la flûte.
Et comme arme, c'est ça cause de la mort, scooter, dague, ruban adhésif, allumette. Bonne chance. Donc apparemment une cafétéria et... Suffocation. Donc le lieu du crime était dans une cafétéria et la cause de la mort était une suffocation. Donc à partir de là, les enquêteurs vont pouvoir, dans un premier temps, essayer de regarder les cartes des gens, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Attention, Z2E va tenter un truc. Il prend son badge dans la main. Il accuse Kedrus. C'est faux. Remets ton badge, c'est viré. T'as perdu ta licence, mon gars. Alors, moment de la mort, soir, personnalité du meurtre, avare, temps, humide, état du corps, encore chaud. Elle me met la gros depuis le début. Mais ouais, non, mais je te mets la grille, il écrit humide, il a un parapluie. Banal. Banal. Ouais, c'est chaud. Ouais. Ça, Donc, je sais pas j'ai changé, j'ai mis impression générale banale, C'est banal. identité du corps, adulte. Je vais tenter. Ouais, non, mais. Nivrae va tenter une enquête. Allez, Je vais tenter le vin rouge. Ruban adhésif. Non, Il avait faux. fait parapluie. il reste 15 secondes. Après, il y a Sam aussi. J'attaque. Ketrus, il dit plus Je rien. propose que ce soit Sam le meurtrier. Non, c'est Ben et Je propose le J'avoue, sac ils sont plastique complices. et la facture. Faux. Et on est de retour après 2 parties de CS Files avec le défaussé et nos invités parce qu'on est beaucoup dans la pièce. Si on fait un peu de bruit pour les entendre. Voilà, donc on a joué à 8 si je dis pas de bêtises. Et qu'est-ce qu'on en a pensé, Alex, dans un premier temps? Bah écoute, c'était marrant. La dynamique de jeu en fait était marrante dans le sens où d'habitude on joue à un jeu d'ambiance. On va tous être assis, même si le jeu va être marrant, etc. Ça va être cool. Là, on a vraiment fait une enquête où tout le monde se levait, allait regarder les cartes des autres, accusait. C'était vraiment un petit peu le bordel. Et puis il y avait une action vraiment, je trouve, de déplacement qui était cool, une dynamique de déplacement qui était cool. On a fait 2 parties qui se ressemblaient pas vraiment. La première, elle était l'idée par toi et la deuxième par, ça tombe bien, Adrien. Et du coup, toi, le conseil que tu donnais, c'était de se faire une petite histoire. Ça, je voulais savoir déjà, est-ce que la petite histoire, c'est vraiment dans les règles? On se dit, il faut se raconter une histoire, ou toi, c'est le conseil que tu donnais pour essayer de rassembler un truc qui soit cohérent dans ta tête et donc, du coup, tu peux donner plus facilement des indices. Comment on fait finalement pour l'histoire? En fait, moi je pense qu'il faut forcément se faire une histoire. Pour toi déjà, et ça va t'aider en fait pour la suite des tuiles que tu vas placer qui vont donner, qui vont t'aider en fait à créer ton histoire et du coup à donner des indices à tout le monde. Mais on peut poser la question du coup à Z2E qui nous a fait aussi un moment de MJisation assez intense. Qu'est-ce que tu en penses? Bah ouais, effectivement, je crois que c'est juste que ça t'évite de te retrouver au dépourvu. Parce que plus tu te racontes ton histoire et plus tu te fais les détails, plus au moment où tu tires les cartes, tu te dis... moi, je m'étais fait une histoire avec un meurtre passionnel sur une propriétaire entre un employé et son employeur. Et du coup, c'était facile au moment où j'ai tiré la carte allure de la victime, conditions du meurtre et tout. Enfin, tu vois, j'étais pas pris au dépourvu, je savais exactement comment ça s'était passé. Donc du coup, ça allait plus vite. Et puis, je pense que c'était plus crédible. Après, je sais pas si ça a bien orienté les joueurs, mais c'était plus facile pour moi en tout cas. Le jeu, tu l'as trouvé comment toi finalement? T'as kiffé ou pas? Moi, j'ai adoré. Toi qui as vu les 2 faces du jeu. Ouais, j'ai adoré les 2 rôles en fait. Ouais. Je trouvais ça vraiment chouette. On dirait un peu un loup-garou, mais moins frustrant parce que du coup, tout le monde joue et quand t'as tenté ton coup, tu restes quand même dans la partie. C'est peut-être un petit peu plus difficile pour le témoin, qui est l'équivalent de la petite fille, mais qui peut un peu moins parler. Puis l'enjeu est moins fort aussi, parce que tu risques pas de te faire tuer. Je veux dire, au pire... si tu te fais découvrir en tant que témoin, à la fin, tu fais perdre tout le monde. Tu sauves le truc. Mais en tout cas, ça gâche pas ta partie. Donc c'est sûr que en fait, je pense que c'est plus agréable à jouer, c'est moins stressant, ça demande moins de level aussi qu'un loup-garou. Mais c'est assez équivalent et ouais, je passais un super bon moment. Moins de level, pardon, excuse-moi, mais moins de level, au niveau déduction, c'est quand même vachement plus hardcore qu'un loup-garou, je trouve. Ouais, je sais pas. Non, Alex, en fait, ce qui est bien, c'est que ça évite la méta. T'es pas dans, l'accusation à celui qui a fait du bruit la nuit et tout ça. Donc ça part sur des basses scènes tout de suite. D'accord. Tu vois, je trouve ça à ce niveau-là. Tu risques moins de perdre tes potes en fait avec un loup-garou. Alex? Non, mais je voulais interroger Nivrae par rapport à ça, puisqu'elle s'est retrouvée du coup témoin à un moment. Et complice. Oui, c'est vrai, t'as été les deux. J'ai fait les 2. Non, c'est pas mal, j'ai beaucoup aimé parce que c'est simple à comprendre.
C'est-à-dire qu'on n'a pas passé 3 heures à expliquer les règles. Ça a été hyper rapide à mettre en place. Et après, une fois que c'est lancé, les 2 rôles, le complice, en vrai, c'était hyper pratique parce que je savais qui avait tué. Je savais pas comment, mais peu importe. Fallait juste que je dirige les autres vers n'importe qui. Donc j'ai menti. En fait, j'ai menti tout le long. C'était pas mal. Et la deuxième partie où j'étais témoin, du coup, c'était intéressant. Alors, je veux bien aussi que tu nous expliques ta stratégie parce que j'ai pas compris. Je savais qui étaient les 2 potentiellement. Ouais. Adrien nous avait guidé vers un débarras. Donc moi, j'avais un balai sur une des 2 personnes ciblées. Donc pour moi, balai, débarras, tu vois, ça allait ensemble. Donc j'ai ciblé cette personne-là. Et tout en essayant d'accuser l'autre, mais j'avais du mal à comprendre le lien qu'il pouvait avoir. Donc j'étais un peu bloquée là-dessus. Donc effectivement, celui que j'accusais était le complice, pas le meurtrier. Ouais. Mais c'était pas mal à faire aussi parce que du coup, faut que tu fasses semblant de voir ce que font les autres, mais même si tu sais que c'est forcément un des 2. Voilà. Donc c'était pas mal. Ouais. Moi, j'ai été enquêtrice les 2 fois. Et la première fois, c'est vrai qu'il y avait vraiment beaucoup de bruit. Première partie, on connaissait pas forcément super bien le jeu. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de bruit. Et Zéphiriel a donné un conseil qui était mais vous écoutez pas ce qui se passe et vous écoutez pas qui pouvait vous aiguiller. Donc, Marco, qui pourra nous en parler, a été aussi du coup témoin à cette première partie et a essayé de nous aiguiller, mais personne ne l'écoutait. Ouais. Moment de solitude. Non, mais j'ai fait un peu le fanfaron aussi pour histoire de un petit peu mettre de l'ambiance dans la partie. Il n'y avait pas besoin de ça, parce que tout le monde était à donf, mais je pense que témoin au début, c'est un peu compliqué. Moi, je trouve que le jeu mériterait à donner un peu plus de RP quand même côté comment on dit, celui qui fait l'histoire. MJ. Voilà, c'est-à-dire qu'au final, à la fin, on attend l'histoire, on attend le dénouement, mais ça manque d'un petit truc, tu vois, qui rend le truc un peu plus créatif, je trouve. Pendant la partie ? Ouais, pendant la partie, je trouve. D'accord. Mais en fait, pendant la partie, les règles précisent bien que le MJ doit vraiment se taire. Et tout ce qu'il dit, c'est oui ou non, en fait. J'ai bien compris. Parce que le moindre truc qu'il peut dire va aiguiller un peu facilement, quoi. Mine de rien, quand t'as des joueurs un peu chevronnés, si le MJ dit vraiment un mot de trop ou insiste trop sur un élément en disant non, j'ai dit humide, et putain, ça change complètement l'enquête en disant attends, là il précise un truc de trop, attends, on va revoir tout le truc, et en fait ça déséquilibre. Mon seul problème, ça va être l'ambiance, en fait, vraiment ce que tu vas amener dans la partie, parce que si tout le monde est tout le temps debout au-dessus d'une table et regarde les cartes, je trouve que ça coupe un petit peu l'interaction entre les joueurs, alors que le loup, c'est effectivement que de la créativité, tu le joues comme tu veux la partie, et que de l'interaction. Bon, par contre, gros point fort, c'est hyper rapide. En fait, tu arrives à finir une partie même sans trouver et à ne pas être frustré, parce que ça avance et il y a plein de choses qui sont dites pendant la partie, et ça, c'est vraiment cool. Et comme c'est le MJ qui fait vraiment avancer le jeu en disant ok, je vois que ça tourne un peu comme le Garou, mais là ça va très vite. Alors là on a fait vraiment 2 parties, c'était vraiment 2 fois 20 minutes, clac, ça a été enchaîné très vite. Z2E va encore intervenir. Oui, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu plus, nous donner des exemples des événements qu'on n'a pas tirés finalement, parce que j'ai pas eu la chance de tomber sur des cartes événements, mais je crois que ça peut répondre à la question de Marco, de ajouter un peu de roleplay et de storytelling de la part du MJ. Non, pas tant que ça. En fait, alors effectivement, il y a des tuiles événements que j'ai pas mis sur la première partie parce que je voulais faciliter un peu la chose, qu'on a inséré dans la seconde mais qu'on n'a pas tiré. Là, j'en tire 2 au hasard. Il y en a une, c'est compte à rebours. Le médecin légiste pioche 2 tuiles indices et remplace 2 tuiles indices déjà en jeu avec celle-ci. Donc c'est vraiment que méta finalement. Et la deuxième, ce serait chaque joueur retourne une de leurs cartes objets, la retirant ainsi du jeu. Ça doit être fait sans discussion. Et là, tu orientes d'un seul coup le jeu différemment. Tu vois, donc ça peut être ce genre de choses. Tu peux retirer l'indice qui t'a... Non, t'es obligé de garder ceux qui sont quand même dans le jeu. Mais tu retires un indice qui est complètement hors de propos en fait. Ça limite les pistes. Ça limite les pistes et ça redonne un coup de vigueur à la partie. Mais je suis pas, enfin pour avoir joué, je crois que c'est ma peut-être 6e ou 7e partie, voire un peu plus de CS Files. Je suis pas persuadé que ces tuiles indices amènent vraiment quelque chose. Finalement, tu tournes très vite sur l'enquête et ça va très rapide en fait. L'enquête est très rapide en soi en fait. Donc finalement, j'en ai pas vu l'intérêt. J'en ai tiré quelques-unes, ça n'a jamais vraiment relancé la partie à mon sens. Donc voilà. Et je pense qu'on a fait à peu près le tour. Exactement. Donc je suis assez content que ça vous ait plu. Je suis pas surpris parce que je sais que vous êtes de bons joueurs en général et de bonnes compositions. Je vais faire un rappel complet du titre. Donc on joue à CS Files, un jeu de Tobeho. C'est distribué par Yellow en France. C'est un jeu chinois ou taïwanais, si je dis pas de bêtises. Pour de 4 à 12 joueurs, pour 13 ans et plus. Et on est vraiment sur des parties de 20 minutes environ. Et puis une vingtaine d'euros maxi sur le jeu. Donc il est pas très... enfin, c'est pas un jeu nouveau, mais c'est un jeu qui a
à mon sens, toute sa place dans une ludothèque. Voilà. Alex, C'est pas mal, écoute, on peut conclure sur ça. on peut conclure sur ça. On se retrouve Exactement. la semaine prochaine Exactement. avec peut-être de nouveaux joueurs, ou sûrement un nouveau jeu en tout cas. Et ce sera Alex. Un au nouveau courant. jeu, en Ouais. tout cas, ouais, ça c'est On sûr. vous mettra les photos sur Instagram, Twitter, tout ça, machin. Vous avez l'habitude maintenant. Suivez-nous, aimez-nous, likez-nous. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao! Ciao. Bye. Ciao.